On va commencer, on va continuer. Bon là, il y a pas mal de choses, mais le plus intéressant, ce qui ne sera parlé de toute façon, c'est ce qu'on a en haut là. Il y a une chose qu'il faut savoir, souvent on parle de oui, rouge, peau rouge, etc. etc. Et comme vous pouvez voir, bon, vous voyez la complexion ici. Si vous comparez ici, on peut voir que déjà avec le temps, ça s'endommage, mais de toute façon en haut, il y aura des choses plus claires par rapport à ça. Mais bon, je pourrais vous laisser voir les dates, mais bon, à vue d'œil rapide, hein, 1500, entre 1500 et 1000 avant l'ère chrétienne. Donc dans tous les cas, même si on prend la date la plus récente, une fois de plus, tout ça là, enfin la plupart des choses qui sont là, ça a 3000 ans. Par rapport à ces sculptures-là, comment est-ce qu'ils ont pu, quel outil ils ont utilisé pour tailler des trucs aussi bien... Je ne sais pas vraiment, je ne me connais pas trop au niveau d'outils, mais en tout cas il y a des outils pour les scribes dans la pièce d'à côté. Mais ce qu'on va voir en fait, c'est que la société à l'époque, même si c'était il y a des millénaires, beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui, eh bien, on l'avait à l'époque. Après il y a des surprises qui arrivent plus tard et vous verrez en détail. Mais une fois de plus, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Donc on va continuer. N'hésitez pas à faire une question. Je ne vais forcément pas parler de tout. Ok, on attend que les gens arrivent. Venez. Voilà, allez, venez. Vous êtes timide ou quoi? Ils sont où les autres quoi? Il y a tout le monde? Ok. Voilà. Si vous regardez là, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à quelle langue? Voilà, beaucoup de gens disent ça. D'accord? Bon, il y a les hiéroglyphes, on va dire, classiques, le médiméter. Il y a le démotique, hiératique, c'est des formes linéaires. En anglais, on dit cursive, c'est-à-dire c'est plus rapide. Et c'est ce qui a été fait après. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus dans la sculpture. Là, c'est sur format papier, sur papyrus, etc. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'était juste pour parler de ça. Parce qu'il y a une personne qui s'appelle Reketi Amen, qui enseigne le médiméter depuis 20 ans, qui a travaillé avec Job, qui a traduit des travaux de Job, et elle mentionne le fait qu'ils se sont inspirés du démotique hiératique par rapport à la calligraphie de la langue arabe, mais pas par rapport à la langue elle-même, d'accord? Mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'il y a des gens qui essaient de faire croire que c'est la même chose, que l'arabe est lié au médiméter, mais justement, elle a dit que ce n'est pas le cas. Donc, Reketi Amen, je ne la connais pas personnellement, mais elle a un doctorat, donc c'est pas n'importe quoi. On va continuer. Donc, ok, tout le monde est là, voilà. Donc là, c'est vraiment hiéroglyphes, c'est le grec, la langue originale, c'est donc le médiméter, c'est comme ça qu'on appelle la langue, d'accord? Donc là, c'est vraiment classique. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui apprennent le médou ici. Donc ça, c'est quelle lettre ça? M. Voilà, c'est M. Et de toute façon, c'est écrit ici. Donc si je dis quelque chose, ça se trouve, je freestyle, je me suis trompé. Là, c'est le musée du Louvre qui le dit de toute façon. Et puis après, il y a des livres d'égyptologues, etc., etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a des unilitaires, des bilitaires, des trilitaires, et après, il y a d'autres signes, d'accord? Et là, par exemple, c'est W, ça se prononce OU, en fait, d'accord? Et là, ce que vous avez en fait, c'est Sahara, d'accord? C'est un R roulé parce que c'est une langue africaine à la base. Le canard, c'est ça veut dire fils. Bon, là, certains pourraient dire, bon, je vais lire ça, Ra, ça. Mais en fait, ça se dit Sarah parce que c'est l'antéposition honorifique ou l'antéposition respectueuse. C'est-à-dire que c'est Ra, c'est on va dire en français, hein, c'est Dieu, c'est une divinité. Donc par respect, on met le signe avant. C'est pareil pour des noms comme Keperkara, par exemple, mais on verra ça plus haut, d'accord? Et ça, bon, c'est pour Mout. Mout, ça veut dire mère, d'accord? Ce signe-là, de toute façon, c'est écrit en dessous, d'accord? Donc, attendez. Voilà. Là, c'est intéressant. Donc, Alexandre, comme c'est écrit, vous avez. Donc, c'est un cartouche, d'accord? Dans un cartouche, il y a le nom d'un roi, d'accord? Donc, Alexandre. Bon, de toute façon, vous voyez la date 300 avant l'ère chrétienne. Souvenez-vous, l'Égypte a été envahie vers 600. Donc, c'est plus nos ancêtres qui dirigeaient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les Grecs ont rajouté des hiéroglyphes, d'accord, ou des médous si vous voulez. Et par exemple, il y a le lion qui représente la lettre L. Mais d'après le standard de l'égyptologie, il n'y a pas de lettre L, comme il n'y a pas de lettre O, d'accord? Mais bon, plus tard, ils ont fait des rajouts et donc vous avez ça. Donc tenez ça en compte.
Mais ce qui est intéressant, voilà, ça c'est très intéressant. Là, vous avez amont. D'après la translittération, c'est hymen en fait. Le premier, c'est une sorte de plante, de roseau. Après, il y a un signe qui veut dire men, c'est les consonnes M et N. Et après, en dessous, c'est le signe pour N. Et après, vous avez l'idéogramme pour la divinité. D'accord? Et donc, c'est hymen. Donc, souvent, on dit oui, Amon, gloire à Amon, etc. etc. C'est bien intéressant de savoir aussi quand c'est écrit en médou. Voilà, c'est ici. D'accord? Et c'est comme toutes les langues. Hein. C'est pas vraiment si difficile que ça. La première chose à faire que je conseille à tout le monde, c'est, bon, vous connaissez le site afrostali.com. Si vous faites afrostali.com/Gardiner, vous avez toute la liste des hiéroglyphes, d'accord, listés par Gardiner. C'est pour ça que souvent on dit la liste de Gardiner. Bien évidemment, c'est pas lui qui a inventé les glyphes, mais c'est lui qui a... Oh, je sais pas comment tu as fait, mais félicitations. Elle a passé toute la queue, ça fait plaisir. Donc, voilà, il a classifié ça. Et c'est bien de classifier, ça donne de l'ordre et après c'est facile quand on enseigne, etc. etc.